Si vous envisagez d'acheter une console portable mais que vous ne savez pas quel est le meilleur modèle pour vous, voici la vidéo que vous recherchiez. Aujourd'hui, le marché des consoles portables est plus intéressant que jamais, avec des options pour tous les budgets et tous les goûts, et le plus intéressant, c'est que la console la plus chère n'est pas forcément la meilleure. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter 5 consoles très différentes, chacune avec ses avantages et ses inconvénients, et à des prix très variés pour vous aider à faire votre choix. Comme toujours, je vous laisse les liens vers toutes ces consoles dans la description. C'est parti pour la liste! Nous commençons la liste par l'option la plus abordable et aussi l'une des plus attendues de ces derniers temps, la Nintendo Switch 2, que l'on peut actuellement trouver pour environ 430 €. La Switch 2 conserve le format hybride qui a si bien fonctionné pour la première version. Vous pouvez donc l'utiliser comme console portable, séparer les manettes de l'écran pour jouer plus confortablement ou la connecter à la télévision en mode de salon. Cela dit, cette deuxième génération apporte des améliorations à tous les niveaux, avec une qualité de fabrication bien meilleure, un écran plus grand, un système de fixation magnétique pour les manettes et une nouvelle fonctionnalité qui vous permet d'utiliser les Joy-Con sur une table comme s'il s'agissait d'une souris. Son écran est un écran tactile LCD de 7,9 pouces avec une résolution Full HD, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et la compatibilité HDR. L'affichage est plutôt bon et sa taille agréable la rend bien plus agréable à utiliser que la première Switch pour jouer en mode portable. Personnellement, la seule chose que j'aimerais, c'est qu'il soit en OLED, ce que l'on verra sûrement dans une future version de la console. À l'intérieur, on trouve un processeur Nvidia conçu sur mesure pour la console, accompagné de 12 Go de mémoire vive et de 256 Go de stockage, que vous pouvez étendre avec une carte micro SD. Grâce à ces composants, la Switch 2 fait un bond en avant considérable en termes de performance par rapport à la première version, et elle est désormais capable de faire tourner des jeux exigeants à un niveau acceptable, même si elle est encore loin d'être la console la plus puissante de cette liste. Côté connectique, elle dispose de 2 ports USB Type-C et d'une prise casque, tandis que la station d'accueil comprend 2 ports USB Type A, une sortie vidéo, et un port réseau. Cette station d'accueil est capable de sortir une vidéo en résolution 4K à 60 fps ou en Full HD à 120 fps. Sa batterie a une capacité de 5220 mAh, ce qui lui confère une autonomie d'à peine 2 heures avec les jeux les plus gourmands, mais qui s'étend bien davantage avec des titres plus simples. En conclusion, la Switch 2 n'est pas la console la plus puissante du marché, mais elle apporte de nombreuses améliorations par rapport à son prédécesseur et vous permet de jouer à l'ensemble du catalogue Nintendo avec la qualité qu'il mérite. Si vous êtes fan de Nintendo ou si vous recherchez simplement une console amusante pour un usage occasionnel, je trouve que c'est un excellent choix. Le prix augmente de quelques euros seulement, mais le concept change complètement. La 4e place revient à l'Odin 3, une console que l'on peut trouver à partir d'environ 500 € dans sa version la plus basique. Elle est fabriquée par Hein, une marque bien moins connue que les autres, et bien qu'elle ne soit pas aussi facile à trouver que les autres, on peut l'acheter sans problème dans des boutiques en ligne spécialisées. L'Odin 3 n'est ni une console traditionnelle, ni un PC portable, mais une console Android. Elle fonctionne essentiellement comme un téléphone portable ou une tablette, mais avec des manettes intégrées, et tout est optimisé pour le jeu. Elle est principalement conçue pour émuler des jeux de consoles anciennes, pour jouer à des titres mobiles et pour jouer dans le cloud. Son écran est un panneau tactile AMOLED de 6 pouces avec une résolution Full HD et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Comme il s'agit d'un écran AMOLED, l'affichage est vraiment superbe, avec des couleurs vives et un excellent contraste. À l'intérieur, elle est équipée d'un processeur Snapdragon 8 Elite, l'une des puces les plus puissantes actuellement disponibles dans le monde des mobiles, et elle est disponible en 4 versions avec 8, 12, 16 ou jusqu'à 24 Go de mémoire RAM et de 128 Go à 1 Teraoctet de stockage, extensible via une carte micro SD. Grâce à ces composants, l'Odin 3 fait tourner n'importe quel jeu mobile sans sourciller et est capable d'émuler des titres de console tels que la PSP, la GameCube ou la PlayStation 2 et même certains jeux PC. Sa batterie est l'un de ses grands atouts car elle dispose d'une capacité de 8000 mAh qui lui confère une autonomie très généreuse et elle prend également en charge la charge rapide de 60 watts. En conclusion, l'Odin 3 se distingue par son écran, sa batterie et sa légèreté et son confort d'utilisation. Si vous recherchez une console ultra polyvalente qui vous permette d'émuler de nombreux titres rétro ou de jouer dans le cloud, c'est sans doute la meilleure option que vous puissiez trouver à l'heure actuelle.
on monte un peu en gamme et on passe à ce qui est déjà un PC complet au format de poche. En troisième position, on trouve la Lenovo Legion Go S, qui est actuellement disponible pour environ 550 €. La Go S est la version la plus compacte de la gamme Legion Go. La principale différence par rapport à la Legion Go originale est que ces manettes ne peuvent pas être séparées de l'écran et que ses performances sont un peu plus limitées. De plus, il est disponible en configuration avec le système d'exploitation Windows ou SteamOS, et je vais vous donner ici mon avis personnel, car je ne vous recommande que la version avec SteamOS. C'est un système bien plus pratique et il est précisément conçu pour ce type de console. En termes de format, elle ressemble beaucoup à la Steam Deck, bien qu'elle soit légèrement plus grande. Ses commandes sont excellentes et elle utilise des joysticks à capteur magnétique qui résistent bien mieux à l'usure du temps sans dérive. Son écran est un écran tactile de 8 pouces avec une résolution de 1920 x 1200 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 500 nits. C'est un grand écran lumineux qui offre un très bon rendu. À l'intérieur, il est équipé d'un processeur AMD Ryzen Zeta, 2 Go avec une carte graphique AMD Radeon, et vous pouvez choisir entre une version avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, et une autre avec 32 Go de RAM et 1 Teraoctet de stockage, toutes deux avec une mémoire extensible via une carte micro SD. En termes de performance, il surpasse la Steam Deck avec une amélioration comprise entre 15 et 30%, ce qui sur le papier ne semble pas énorme, mais qui, au moment de jouer, se remarque et peut faire la différence quant au jeu auquel il permet de jouer. Parmi ces extras, la Legion Go S comprend des haut-parleurs stéréo frontaux, une prise casque et 2 ports USB Type C qui permettent également de la connecter à un moniteur ou même à une carte graphique externe pour améliorer encore ses performances. Sa batterie est de 55,5 Wh, avec une autonomie allant d'1 à 5 heures selon le jeu et se recharge très rapidement grâce à son chargeur de 65 watts. En conclusion, la Legion Go S est une excellente console que l'on pourrait considérer comme la digne héritière de la Steam Deck. Si vous souhaitez une version encore plus puissante et fonctionnant sous Windows, ne vous inquiétez pas, car la dernière console de cette liste est justement sa grande sœur. Nous faisons un bon bond en avant en termes de prix pour entrer de plein pied dans le haut de gamme. La deuxième place de la liste revient à l'Asus ROG Xbox Ali X qui coûte actuellement environ 900 €. Comme son nom l'indique, elle est le fruit d'une collaboration entre Asus et Xbox, ce qui en fait une console tout à fait unique sur le marché. Contrairement aux autres consoles sous Windows, la Xbox Ali X démarre directement sur une interface Xbox en plein écran, bien plus intuitive et conçue pour la navigation avec une manette, plutôt que sur le bureau Windows traditionnel. Côté design, ce qui attire le plus l'attention, ce sont ces énormes poignées inspirées de la manette Xbox, qui la rendent très confortable à tenir pendant les longues parties, et elle dispose également d'un bouton Xbox dédié pour accéder rapidement à votre bibliothèque. Son écran est une dalle tactile de 7 pouces, avec une résolution Full HD, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et une technologie de synchronisation adaptative qui garantit une image fluide. Il est protégé par un verre résistant et offre un rendu assez satisfaisant, même s'il s'agit d'une dalle de type IPS. La qualité d'image est donc légèrement inférieure à celle des autres consoles haut de gamme à écran OLED, qui disposent généralement d'écrans un peu plus grands. Mais c'est à l'intérieur que cette console se distingue vraiment. Elle est équipée d'un processeur AMD Ryzen AIZ 2 Extreme avec une carte graphique AMD Radeon accompagnée de 24 Go de mémoire RAM et d'un Teraoctet de stockage extensible via une carte micro SD. Grâce à ce matériel, ses performances sont excellentes, au point de pouvoir jouer à des jeux AAA directement sur la console, et vous pouvez également y connecter une carte graphique externe pour en tirer encore plus de puissance. En termes d'options, elle dispose de haut-parleurs stéréo, d'une prise casque et de 2 ports USB Type C qui font également office de sortie vidéo. Sa batterie de 80 Wh, l'une des plus puissantes de la liste, lui confère une autonomie de plusieurs heures, même avec des jeux exigeants. En conclusion, la ROG Xbox Ali X est essentiellement un PC avec manette intégrée, et c'est sans aucun doute la meilleure console Windows que vous puissiez acheter actuellement si vous aimez l'écosystème Xbox et disposez d'un budget élevé. Nous arrivons à la première place avec la console la plus chère mais aussi la plus complète de toute la liste. Il s'agit de la Lenovo Legion Go 2, la très attendue successeur de la Legion Go originale, dont le prix commence à environ 1000 € et peut atteindre près de 1600 € dans sa version la plus puissante.
La Legion Go 2 conserve la formule la plus polyvalente du marché. Ces manettes peuvent être complètement séparées de l'écran et elle intègre également un petit pied arrière qui vous permet de la poser sur une table et de jouer avec les manettes détachées, comme s'il s'agissait d'une petite console de salon. L'une des manettes peut même être utilisée comme une souris, ce qui est très pratique dans certains jeux. Mais son atout majeur, c'est l'écran. Il s'agit d'un immense écran OLED de 8,8 pouces avec une résolution Full HD, un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une luminosité pouvant atteindre 1000 nits en contenu HDR. Sans exagérer, c'est le meilleur écran que vous puissiez trouver actuellement sur une console portable, et la différence par rapport à l'écran IPS de la Xbox Alix que nous venons de voir est énorme, avec des noirs et un contraste d'un tout autre niveau. Elle est équipée d'un processeur AMD Ryzen Z2, dont la version la plus puissante est le Z2 Extreme, avec une carte graphique AMD Radeon, accompagnée de jusqu'à 32 Go de mémoire RAM et de configuration de stockage allant jusqu'à 2 Teraoctets, extensible via microSD. C'est clairement la console la plus puissante de toute la liste et elle offre les meilleures performances que l'on puisse espérer actuellement sur ce type d'appareil. Elle fonctionne sous Windows 11 et comprend un lecteur d'empreintes digitales ainsi que 2 ports USB Type-C haut débit pour connecter des écrans et des accessoires. Sa batterie est de 74 Wh et son autonomie est très variable, mais même avec des jeux AAA, on peut atteindre plusieurs heures d'utilisation. Cela dit, toute la puissance de cette console a un inconvénient qu'il me semble important de mentionner. C'est la console la plus lourde de la liste, avec environ 900 grammes, ce qui la rend peu confortable pour jouer pendant de longues heures en mode portable. Mais pour le reste, la Legion Go 2 de Lenovo est la console la plus complète et celle qui dispose du meilleur écran à l'heure actuelle. Elle représente le NEC plus ultra sur le marché des consoles portables. Si votre budget est élevé et que vous recherchez la machine ultime, la voici. Je te rappelle que dans la description de la vidéo, tu trouveras des liens vers toutes les consoles que j'ai mentionnées, alors jette-y un œil si tu veux connaître les prix ou obtenir plus de détails. Et je te laisse ici une autre vidéo que j'ai réalisée sur les consoles rétro émulatrices qui t'intéressera sûrement aussi. À bientôt et rendez-vous dans la prochaine vidéo.